Apocalypse chapitre 18 versets 4 à 5. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Bonjour à tous frères et sœurs et bon sabbat. Chose promise, chose due, nous allons poursuivre aujourd'hui cette série d'études sur la prophétie que nous avions entamée il y a de nombreuses semaines, que nous avons brièvement interrompue et qu'il nous faut absolument poursuivre parce que ces vérités, ces révélations sur les développements de l'identité de l'Église de Dieu à travers les différents mouvements du premier jusqu'au quatrième et aujourd'hui au cinquième, la compréhension de ces développements-là est importante pour des raisons que nous allons voir aujourd'hui, à savoir que le message que nous venons de lire dans notre lecture biblique, ce message de l'autre voix du ciel, est, comme nous allons le voir dans l'esprit de prophétie, le dernier avertissement, avant que les 7 plaies fondent sur un monde impénitent. Et donc, si c'est bel et bien le dernier avertissement que Dieu donne à son peuple en ces derniers jours, quelle importance est renfermée dans ce message et dans cette voix qui descend et qui vient et qui est du ciel. Quelle importance! C'est ce que j'aimerais que aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous examinions, frères et sœurs. Quelle est l'importance de ce message et quelles sont les ramifications, quels sont les impacts sur nous et sur nos proches et sur le peuple de Dieu à Babylone de cette voix, cette autre voix du ciel. Alors frères et sœurs, avant d'entrer dans les détails prophétiques qui expliquent et qui justifient l'apparition du nouveau mouvement, de ce 5e mouvement, après le 4e ange d'Apocalypse 18, qui n'est autre qu'une extension, un prolongement de ce même message du 3e ange qui est censé retentir jusqu'à la fin, comme nous le voyons dans le chapitre 14, parce que ce message du 3e ange va jusqu'au retour de Jésus. Donc il ne s'agit pas d'un autre message, mais le message du 4e ange est le grand cri du 3e ange, et cette autre voix du ciel est un prolongement de ce grand cri. Donc il s'agit toujours du 3e ange, mais vous remarquerez que dans notre compréhension de l'esprit de prophétie et de la parole de Dieu, eh bien l'ange de Laodicée, comme nous l'avions vu dans nos études précédentes, a été vomi comme Jésus l'avait promis. Il a fait ce qu'il a dit, car Dieu est fidèle à sa parole, et que quand il prévient, quand il avertit, et que les hommes font précisément cette chose contre laquelle Dieu les avait avertis, eh bien Dieu fait ce qu'il avait dit qu'il ferait quand cela se produirait, quand les hommes endurciraient leur cœur, endurciraient leur cœur et se montreraient impénitents et continueraient dans leur ligne de conduite qu'ils avaient entamée lorsque Jésus s'était adressé à eux avec ses avertissements solennels, celui d'Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 19. Et au verset 20, nous avons vu qu'il s'adresse à quiconque, à quelqu'un. Si quelqu'un entend ma voix, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et donc nous avons vu que cet ange de l'église de Laodicée, ce ministère, a été rejeté parce qu'il avait lui-même rejeté l'esprit qui était déversé
qui descendait du ciel en ce temps-là, du tournant du 19e au 20e siècle, lorsque l'esprit de prophétie nous disait qu'une nouvelle vie descendait du ciel à travers ce message de la justice de Christ et de la loi comme étant notre conducteur pour nous mener à Christ, afin que nous fussions justifiés, non pas par la loi, mais par la foi en Christ et de Christ. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, avant d'entrer dans les détails prophétiques qui expliquent et qui justifient l'apparition de ce nouveau mouvement, de ce 5e mouvement, après le 4e ange d'Apocalypse 18, nous voulons prendre un peu de temps pour explorer les principes de la parole de Dieu qui nous aident à comprendre comment Dieu fonctionne et comment Dieu opère dans ses divers appels aux pécheurs, et notamment ici dans ses appels à ceux qui sont son peuple. Parce que si vous lisez avec moi, dans Apocalypse, chapitre 18, verset 4, vous lisez qu'il s'agit d'une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mon peuple, dit la voix du ciel. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Tu es mon peuple, mais tu es dans Babylone. Et donc Dieu s'adresse aux pécheurs et Dieu s'adresse à son peuple, quoique son peuple soit dans une condition qui n'est pas souhaitable pour lui et pour ceux sur lesquels il veut avoir une influence. Nous voulons savoir comment Dieu fonctionne et opère dans ces divers appels aux pécheurs, et notamment ici, à ceux qui sont son peuple, mais qui demeurent néanmoins au sein de Babylone, sous une forme ou sous une autre. Parce que Babylone, ça a de nombreuses facettes. Babylone, c'est l'Église catholique romaine, c'est cette confession, c'est premièrement cela. Babylone, c'est, comme le message du 2e ange nous le révèle, ce sont les églises protestantes apostates. Apostates, pourquoi? Parce que lorsque le message du 2e ange a été proclamé vers 1840, jusqu'à 1843, ces églises ont rejeté, ces églises qui aujourd'hui sont si grandes, ces églises protestantes ont rejeté ce message. Et maintenant, ce qu'elles sont aujourd'hui n'est autre qu'un développement, une conséquence de ce qu'elles ont fait alors. Donc, nous voulons explorer les principes. Pour ce qui est des détails prophétiques qui nous aident à comprendre pourquoi l'apparition de ce mouvement et pourquoi il y a eu besoin d'un 5e mouvement, nous les verrons plus tard. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous ayons plutôt une introduction. Et donc, dans notre introduction sur les principes que la parole de Dieu nous révèle, et aussi que l'esprit de prophétie éclaire pour que nous soyons non pas dans le flou, mais dans vraiment les détails tranchants de ces principes que la parole nous donne dans les grandes lignes, et bien pour cela, j'aimerais que nous nous tournions vers Proverbes chapitre 8, versets 1 à 11. Dans Proverbes chapitre 8, verset 1, nous voyons comment Dieu fonctionne vis-à-vis de l'homme qu'il veut appeler. Et ici, comme nous allons le voir plus tard, j'espère pouvoir y arriver, lorsque nous parlons du 5e mouvement, lorsque nous parlons de cette autre voie du ciel, il est important de comprendre que, afin de pouvoir participer à cet appel, afin de pouvoir prendre part à cet appel-là, il faut répondre à cet appel. C'est là toute l'importance de cette question, de ce nouveau mouvement. C'est que de la même manière que c'était le cas pour le 3e ange, de la même manière que c'était le cas pour ce nouveau peuple, ce nouveau mouvement du 4e ange, qui n'était autre que le grand cri du 3e ange, mais qui était tout de même un nouveau mouvement,
Eh bien, de cette même manière, ce nouveau mouvement est également le peuple qui a ce message à donner au monde. Donc c'est toujours un message et ce mouvement-là qui est un message représente le peuple qui a ce message à proclamer au monde. Comme nous l'avions vu précédemment dans nos précédentes études, dans l'esprit de prophétie, qui n'est autre que le témoignage de Jésus. Et donc, que dit Dieu? Que fait Dieu? Que fait Dieu et comment Dieu s'adresse-t-il à l'homme lorsqu'il suit une voie qui n'est pas bonne? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas simplement de dire « vous êtes à Babylone, donc vous devez sortir et venir avec nous ». Ce n'est pas ça l'histoire, frères et sœurs. Parce que lorsque nous considérons les choses de cette perspective superficielle, eh bien, nous ne pouvons qu'en arriver à une déduction, à une conclusion légaliste de la chose. Et nous ne comprendrons pas alors la spiritualité de tout ce phénomène de l'autre voie du ciel. C'est une autre voie. Ce n'est plus un ange, c'est une voie de telle manière que c'est une inspiration divine. Il n'y a plus de gloire dans une organisation, toute la gloire est en Dieu, de telle manière qu'on ne voit même pas l'ange, on n'entend qu'une voix. C'est ça toute la différence de ce cinquième mouvement. Et c'est ça qui confond la sagesse des sages d'une telle manière que ce mouvement, ce message et ce peuple n'a d'attrait que pour ceux qui ont appris à reconnaître la voix dans la folie de la prédication, à reconnaître la voix de Dieu dans la folie de la prédication de la croix de Christ. Donc que dit Dieu? Comment parle Dieu à cet homme qu'il voit suivre une voie qui n'est pas bonne? En l'occurrence, c'est Babylone, mais nous avons tous des traits de caractère pour lesquels Dieu aussi s'adresse à nous. Et vis-à-vis desquels Dieu aussi s'adresse à nous, et vis-à-vis desquels Dieu aussi cherche à nous parfaire, à nous purifier, à nous éprouver, pour nous amener à la perfection du caractère de Christ. Je lis dans Proverbes chapitre 8, verset 1. La sagesse ne crie-t-elle pas? Et l'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix? Dieu demande, il dit, la sagesse, vous ne l'avez pas reconnue, vous ne l'avez pas entendue, ne vous a-t-elle pas parlé précédemment, dans des temps d'antan, ou dans des temps plus récents, ou dans le temps présent? La sagesse ne crie-t-elle pas? Ne se fait-elle pas entendre à ta voix, à ton ouïe spirituel, mental, moral, physique? La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix? Elle se place au sommet des hauteurs, sur le chemin au carrefour, près des portes, devant la ville, à l'entrée des rues, elle s'écrie « Ô homme, je vous appelle » et ma voix s'adresse aux enfants des hommes. Donc vous voyez, la sagesse, c'est la voix de votre conscience. Et la sagesse de Dieu, c'est ce que nous allons voir après, la sagesse de Dieu, la sagesse divine, la sagesse d'en haut, pas la sagesse qui vient d'en bas, la sagesse qui est de Dieu, la sagesse qui est spirituelle, la sagesse qui est pure, la sagesse qui est noble, elle parle. Et si notre conscience n'a pas été, comme nous l'avions vu précédemment, n'a pas été trop déformée, n'a pas été trop corrompue, n'a pas été trop avilie, n'a pas reçu un enseignement constant, répété, qui est faussé, erroné, si cette conscience a encore un semblant de bon sens de Dieu, alors cette sagesse parle. Cette sagesse se place au sommet des hauteurs, pour ainsi dire. C'est une image. Cette sagesse se passe près des portes, devant la ville, à l'entrée des rues. Elle s'écrie « Ô homme, je vous appelle, et ma voix s'adresse aux enfants des hommes. Vous, stupides, apprenez le discernement. Vous, insensés, devenez intelligents de cœur. »
Voilà l'appel, le cri de Dieu. Tu es insensé, tu es stupide, mais je t'appelle et je veux que tu apprennes le discernement de Dieu, pas le discernement de la chair. Je veux te donner un nouveau cœur de chair et t'ôter ce cœur de pierre, cet endurcissement de longues années d'ignorance volontaire. Dieu dit, la sagesse, elle crie. Et la sagesse, c'est moi. Vous comprenez? Voilà comment Dieu s'adresse à l'homme qui suit une voie qui n'est pas bonne, une voie qui est mauvaise. Dieu l'appelle. Nous avions vu la dernière fois que Dieu dans son amour sacrifie. Et Dieu dans son amour appelle. Dans son amour, Dieu appelle à considérer cet amour. Parce que son amour, dans son appel est contenu son amour. Et son amour est un appel. Et la sagesse de Dieu appelle à son amour. Et son amour motive et incarne sa sagesse. Et il dit, écoutez, car je dirai des choses importantes. Et j'ouvrirai mes lèvres pour enseigner ce qui est droit, car ma bouche dit la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont selon la justice, il n'y a rien en elles de faux ni de trompeur, toutes sont claires pour l'homme intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science, la connaissance. Recherchez mon instruction plus que l'argent et la science plus que l'or choisi, car la sagesse est meilleure que les perles. Et tout ce qu'on pourrait souhaiter ne la vaut pas. Moi, la sagesse, j'habite avec le discernement et je possède la science des sages pensées. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse. C'est à moi qu'appartient le conseil et l'habileté. Je suis la prudence. La force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste, s'ils veulent bien écouter la sagesse, la conscience, l'Esprit de Dieu qui parle à travers le bon sens restant de l'homme. Par moi dominent les puissants et les grands et tous les juges de la terre. C'est moi, dit Jésus-Christ, qui donne la sagesse par laquelle ils font ce qui est juste, ce qui est droit, si tant est qu'ils le font encore. Voilà comment... Parce que j'ai dit, c'est Jésus-Christ, parce que nous le voyons. Au verset 22, il dit « L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses œuvres. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. » Jésus-Christ, aujourd'hui et hier et éternellement. Il ne change pas. Il fut toujours avec le Père et c'est lui qui parle ici. Parce qu'il est écrit au verset 24, « J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux, avant qu'il y eût fait la terre et les campagnes et le commencement de la poussière du monde. Quand il agençait les cieux, j'y étais. Quand il traçait le cercle au-dessus de l'abîme, quand il fixait les nuages en haut, quand il faisait jaillir les fontaines de l'abîme, quand il imposait à la mer sa loi, afin que ses eaux n'en franchissent pas les limites, quand il posait les fondements de la terre, alors j'étais auprès de lui son ouvrière. J'étais ses délices de tous les jours, et je me réjouissais sans cesse en sa présence. Il a été engendré par décret, comme nous le lisons dans le psaume 2. Je n'y vais pas pour le moment, je le dis, c'est écrit,
l'esprit de prophétie le confirme, nous n'allons même pas discuter sur la chose. Jésus est cette sagesse que Dieu a possédée dès le commencement de ses voies. Il est le commencement de la création de Dieu, qui lui-même est d'éternité en éternité. Comme il disait aux Juifs, qui étaient calomniateurs, qui aimaient débattre, avant qu'Abraham fût, je suis, qui est précisément le titre que Dieu avait donné à Moïse pour qu'il aille dire aux enfants d'Israël celui qui s'était adressé à lui. Tu leur diras, je suis ce que je suis. Je suis toujours. Jésus, c'est lui. Et Jésus est cette sagesse éternelle, cette sagesse par laquelle les puissants peuvent dominer, les juges peuvent juger, les rois peuvent régner, les princes peuvent ordonner. C'est à lui qu'appartient le conseil et l'habileté. Il est la prudence, la force est à lui. Et c'est cette sagesse qui s'adresse au pécheur et qui lui dit « Écoute maintenant, écoute ce que moi j'ai à dire. » Parce que Dieu a fait l'homme droit, mais ils ont cherché beaucoup d'inventions. Ils ont créé beaucoup de choses, ils se sont inventés beaucoup de choses. Ils sont partis dans toutes sortes de chemins de traverse. Mais Dieu maintenant dit « Écoute, car je dirai des choses importantes et j'ouvrirai mes lèvres pour enseigner ce qui est droit, car ma bouche dit la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. » Donc à l'homme qui ne suit pas une bonne voie, Dieu dit, il vient à nous, il dit, il vient à lui, il vient à nous, et il dit, voilà, je veux te parler, et il faut que tu écoutes ce que je veux dire. Parce que si tu écoutes ce que je veux dire, alors tu trouveras la sagesse. Comme c'est écrit au verset 32. Maintenant donc, mes enfants, écoutez-moi. Heureux ceux qui garderont mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage et ne la rejetez point. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille à mes portes chaque jour et qui garde les poteaux de l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Voilà un principe dirigeant de comment Dieu s'adresse à l'homme qui est à Babylone, à l'homme qui suit une voie qui est mauvaise. Et aujourd'hui, j'aimerais... j'avais beaucoup de citations, mais nous n'allons en lire que certaines. Et le reste, elles seront mises, comme d'habitude, à votre disposition. Lorsque nous réfléchissons, frères et sœurs, à ce passage biblique d'Apocalypse, chapitre 18, verset 4, il s'agit ici de Dieu qui s'adresse à son peuple à Babylone et qui lui dit de sortir. Et j'aimerais pour cela agrandir, élargir, en lisant cette citation de l'Esprit de prophétie dans Bible Commentary, volume 4, à la page 1142 au paragraphe 6. C'est en anglais et c'est traduit pour nous aujourd'hui. Je le lis. À quoi cela fait référence, cet appel? Qu'est-ce que cela met en évidence? Et vers quoi est-ce que cela attire notre attention? C'est ce que nous cherchons à comprendre maintenant. Et je lis. Les méchants sont liés en fagots. Vous vous souvenez de notre étude sur la moisson? Les révélations vitales sur la moisson. Eh bien ici, dans cette moisson, les méchants sont liés en fagots. Ils sont liés entre eux. De la même manière que nous avons vu que ceux qui sont le blé de Dieu, ceux que Dieu désire
à la fin amenés dans son grenier céleste, ceux-là aussi sont liés en faisceau, en fagot. Mais les méchants, eux, sont liés en fagot pour être brûlés, comme nous avions vu la dernière fois. Mais comment sont-ils liés, hein? Parce que ça, c'est l'image, mais en pratique. Je lis. Les méchants sont liés en fagot, liés en syndicat, en union et en confédération. Ouh! Vous y pensez à cela? Continuons. N'ayons rien à faire avec ces organisations, dit le témoignage de Jésus. Dieu est notre chef, notre gouverneur, et il nous appelle à sortir du monde et à nous séparer. Elle cite, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur. » Si nous refusons de faire cela, cela continue, si nous refusons de faire cela, de faire quoi? De sortir. Si nous refusons cet appel de sortir du milieu du monde, de nous séparer de ceux qui sont liés en fagot pour être brûlés, si nous refusons de faire cela, si nous continuons à nous lier au monde et à considérer chaque chose d'un point de vue mondain, hein, avec une perspective mondaine, un point de vue comme celui que possèdent les mondains, ceux qui vivent pour le monde, dans le monde, en espérant s'affermir dans le monde. Si nous continuons à nous lier au monde et à considérer chaque chose d'un point de vue mondain, nous deviendrons comme le monde. Si nous considérons les choses du même point de vue que le monde, que va-t-il nous arriver? Nous deviendrons comme lui, comme le monde, dont nous avons partagé le point de vue. Comme eux, comme lui. Vous comprenez? Vous arrivez maintenant à discerner l'ampleur de cet appel, de cette autre voix du ciel. Ce n'est pas quelque chose de superficiel, c'est quelque chose qui va droit au cœur et qui va révéler des choses que nous avons pratiquées, qui ne sont pas en harmonie avec la parole du Seigneur. Je continue. Lorsque la politique et les idées du monde régissent nos transactions, nous ne pouvons pas nous tenir sur la plateforme élevée et sainte de la vérité éternelle. Quoi? Est-ce que vous avez retenu ça? Remarquez, frères et sœurs, que les choses importantes, le diable cherche à les expulser de votre mémoire. Je vais le relire. Lorsque la politique et les idées du monde régissent nos transactions, à savoir tous nos échanges, nos transactions financières, nos échanges sociaux, tout type de transactions. Lorsque la politique et les idées du monde, les conceptions du monde, les points de vue du monde sur telle chose ou telle autre chose régissent nos transactions, nous ne pouvons pas nous tenir sur la plateforme élevée et sainte de la vérité éternelle. Donc il y a un conflit constant et permanent entre notre désir de suivre et d'obéir à Jésus et notre inclination à préserver, pratiquer, exercer un point de vue qui est mondain vis-à-vis des choses qui nous entourent. Nous ne pouvons pas nous tenir sur la plateforme élevée et sainte de la vérité éternelle si nous refusons de sortir du milieu d'eux et de nous séparer. Nous ne pouvons pas. Vous comprenez maintenant, frères et sœurs? Il s'agit ici de sortir, non pas de manière floue, non pas de manière incertaine, non pas de manière où nous définissons la signification du terme et de l'expression, mais d'une manière où nous obéissons à ce que le Seigneur a dicté noir sur blanc dans la parole et dans ses précisions tranchantes de l'esprit
de prophétie qui n'est autre que le témoignage de Jésus. Est-ce que vous croyez au témoignage de Jésus? Ou est-ce que juste vous y croyez quand cela vous arrange? C'est à ce moment-là que vous allez savoir, que Dieu va savoir et que vous allez savoir pour vous-même. Vous comprenez? Voilà ce que Dieu désire faire. Il désire que nous entendions sa voix. Il désire avoir un message qu'il a déjà. Il désire avoir un peuple qui proclame le message d'une telle manière que vous n'entendez pas une personne, vous n'entendez pas une organisation, un atome indépendant, mais que vous entendez la voix de Dieu. Et que ce message, cette impulsion divine est une odeur du ciel, est une impression du ciel, et laisse seulement les impressions de l'esprit, et n'apporte pas ses propres particularités individuelles. Comprenez? Précisément cette chose qui est requise en ces derniers jours où il y a tant de faux prophètes, tant de personnes qui prophétisent au nom de Dieu, mais qui déclarent au nom de Dieu des choses que Dieu n'a lui-même pas demandé qu'on déclare en son nom, ou pas du tout. Vous comprenez? D'où maintenant la nécessité. Et nous voyons juste à partir de ce point de vue des principes, d'où maintenant la nécessité qu'il y ait non plus un ange, mais une voix, une autre voix du ciel, qui dit quelque chose, et qui dit quelque chose de plus strict, de plus exigeant que n'avaient dit les mouvements précédents, notamment le second, le deuxième ange et le quatrième ange. Parce que Babylone était citée, Babylone était mentionnée dans le deuxième ange. La chute de Babylone était mentionnée. Mais ce n'était pas encore, ce n'était que le début. Dans le quatrième ange, Babylone est encore mentionnée dans ces détails. Mais dans la voix du verset 4, Dieu, parce que c'est la voix qui vient du ciel, Dieu appelle son peuple à sortir. J'aimerais que l'on puisse lire maintenant l'esprit de prophétie, encore une fois, dans Tragédie des siècles, la page 655. À la page 655, paragraphe 1, jusqu'à la page 656, nous lisons ceci. Donc, elle cite Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 4, et nous allons le relire. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande puissance, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria d'une voix forte disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. » Puis, ça passe au verset 4, « Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous ne receviez point de ses plaies. » Et maintenant, cela vient élargir ce que nous venons de lire. Je lis. Ce passage nous signale un temps où la proclamation de la chute de Babylone, décrite par le second ange du 14e chapitre de l'Apocalypse, verset 8, sera réitérée et accompagnée du tableau de la corruption qui s'est introduite dans les diverses organisations qui constituent Babylone après la première proclamation du message dans le courant de l'été 1844. Donc c'est accompagné maintenant du tableau de la corruption qui s'est introduite dans les diverses organisations qui constituent Babylone depuis la proclamation du message en 1844. Donc le message
le deuxième message a été proclamé dans le courant de l'été 1844. Une petite correction. Nous avons ici une description effrayante de l'état du monde religieux. Comment est-ce que cet état du monde religieux qui est effrayant nous est décrit, nous est défini et élargi pour que l'on comprenne qu'est-ce qu'il y a de si effrayant dans l'état du monde religieux? On peut se poser la question. Voilà comment l'esprit de prophétie éclaircit la question. À chaque réjection de la vérité, les esprits deviennent plus enténébrés et les cœurs plus obstinés pour aboutir à une impiété effrontée en dépit de tous les avertissements divins. En dépit de tous les avertissements divins, ils s'obstineront à transgresser l'un des commandements du décalogue et ils finiront par persécuter tous ceux qui le tiennent pour sacré. Mépriser la parole et le peuple de Dieu équivaut à rejeter Jésus-Christ, etc. Après, cela continue vers ce moment fatidique de la question du dimanche et du sabbat du 7e jour. De cet aboutissement de la grande controverse. Parce que la grande controverse, elle a commencé il y a longtemps. Mais ici, c'est l'aboutissement. Et donc, cet aboutissement de la corruption qui s'est introduite dans les diverses organisations qui constituent Babylone, toutes ces organisations qui constituent Babylone, toutes ces églises apostates, dont la première est la mère des prostituées, la papauté, cela aboutira à cela. Mais avant que cela aboutisse, il y a tout de même une corruption omniprésente vis-à-vis de laquelle le Seigneur appelle son peuple à sortir. Ensuite, je continue. À la page 656, il est écrit « Au temps de l'accomplissement de cette prophétie, il sera dit de Babylone, ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Apocalypse chapitre 18, verset 5. Elle a comblé la mesure de sa culpabilité et sa destruction est imminente. Mais, avant qu'elle soit détruite, parce que ses péchés sont montés jusqu'aux cieux, mais Dieu a encore un peuple dans Babylone et avant l'heure du châtiment, ses fidèles seront appelés à en sortir pour ne point participer à ses péchés et ne point recevoir de ses plaies. De là, l'avertissement symbolisé par l'ange qui, descendu du ciel, éclaire la terre de sa gloire et dénonce d'une voix forte les péchés de Babylone. En lien avec son message, cet appel se fait entendre de point « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Ces proclamations constituent, avec le message du troisième ange, l'avertissement final donné aux habitants de la terre. L'avertissement final. Et parmi cet avertissement final qui commence au quatrième ange, d'Apocalypse chapitre 18, verset 1, nous avons le verset 4, qui est le grand final. Et qui est, comme l'étaient les mouvements précédents, un peuple qui a ce message à proclamer au monde. J'aimerais, pour élargir cela, pour réfléchir, frères et sœurs, à la spiritualité de la chose, à ce qui est signifié, parce que de la même manière que le deuxième ange disait quelque chose de précis, à savoir il disait Babylone est tombée, elle est tombée. Maintenant, le quatrième ange dit Babylone est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, etc. De la même manière que, quoi que ce soit écrit comme cela,
Ce n'est pas réellement la chose que les personnes vont dire verbatim lorsqu'ils s'adressent aux hommes et aux femmes qu'ils sont appelés à aider, à guider. Et bien de cette même manière, le peuple qui a ce message à donner, à proclamer, à présenter, du verset 4, qui dit littéralement « Sortez du milieu d'elle, mon peuple », eh bien, n'a pas verbatim cette phrase à déclarer aux hommes qu'il cherche à aider, à soutenir, à guider dans cette voie qui est juste, à la différence de cette voie qui n'est pas bonne et dans laquelle ils sont en train de cheminer. Vous comprenez maintenant, frères et sœurs, pour que nous puissions discerner, pour que nous puissions absorber, pour que nous puissions vraiment comprendre de quoi ce message s'agit. Il faut voir au-delà de cette vision légaliste de la parole de Dieu. Il faut que nous soyons imprégnés d'une compréhension de l'amour de Dieu qui nous permettra de comprendre le sens qui est réellement contenu dans ces paroles de Dieu. Et précisément dans ce verset 4. Parce que vous connaissez aujourd'hui tout ce qui se passe dès qu'il y a une déclaration forte, dès qu'il existe dans la parole de Dieu une déclaration du Seigneur qui est forte et tranchante. Eh bien l'homme charnel va tout de suite s'agripper à son côté bigot et exercer sa bigoterie en utilisant les paroles de Dieu, qui sont inspirées, qui sont divines, mais qui n'ont pas été données et n'étaient pas dans l'Esprit de Dieu de ce calibre, n'étaient pas de cette nature cruelle. Dieu n'est pas cruel. Dieu est miséricordieux. Dieu est tendre. Dieu est compatissant. Et Dieu est juste aussi. Dieu est pur, Dieu est saint. Mais il est ces deux choses en même temps. Vous comprenez? Et donc, pour pouvoir comprendre, afin de pouvoir recevoir, pour pouvoir accepter ce message, afin de pouvoir le proclamer, il nous faut pouvoir, frères et sœurs, recevoir l'amour de Dieu, comprendre l'amour de Dieu, pour équilibrer notre pratique de la justice de Dieu et notre proclamation, notre partage des voies hautes et saintes et élevées du Seigneur Jéhovah. Et alors, quand nous approchons de cette condition de notre âme qui a été pénétrée par la grâce de Christ, par toutes les ramifications miséricordieuses de ce Dieu d'amour, alors nous serons qualifiés par l'Esprit de Dieu à travers la parole de la vérité. Nous serons qualifiés et nous serons rendus capables de partager ce message. Nous recevrons une puissance par laquelle, lorsque nous chercherons à communiquer ce que Dieu cherche à communiquer, eh bien les âmes entendront non pas nous, non pas nos travers, non pas nos défauts de caractère, mais bel et bien Dieu qui parle à travers l'instrument faible et le vase faible. De telle sorte qu'ils pourront entendre l'Esprit de Dieu qu'ils n'arrivaient plus à discerner, mais qui maintenant se rend et se fait plus clair à leur oui et à leur entendement à travers ceux qui se sont consacrés à l'œuvre de Christ, qui se sont consacrés à la préparation d'un peuple pour le retour de Jésus. Vous comprenez, frères et sœurs? Là, nous explorons tous les principes sous-jacents de cette autre voie du ciel, qui, quoiqu'elle, noir sur blanc, annonce un message tranchant, en réalité,
pour celui qui a un discernement et qui reçoit la sagesse qui vient de Dieu, est en réalité une expression de la plus haute teneur de l'amour de Dieu. Une expression qui renferme comme aucune autre la sollicitude de Dieu pour le pécheur perdu et sans espoir. Et donc, c'est seulement, frères et sœurs, seulement lorsque nous arrivons à ce pied de la croix, seulement lorsque nous en venons à comprendre les profondeurs de l'amour de Christ, c'est seulement alors que nous serons à même, d'une part, de recevoir ce message. D'ailleurs, ce message de l'amour incomparable, des charmes incomparables de Christ, c'est indissociable à notre réception de cette autre voie du ciel. Et c'est au fur et à mesure que nous arrivons à mettre en pratique cet amour dans notre vie, à constamment recevoir cet amour, à ne plus le repousser, c'est au fur et à mesure que nous en venons à ce stade de notre marche avec Jésus-Christ, seulement à mesure que nous en venons à cette communion qui n'a pas d'interruption, c'est seulement alors que nous pourrons être utilisés par le Seigneur pour devenir envers ceux sur lesquels nous avons une influence, cette autre voie du ciel. Voilà ce que le Seigneur désire faire, donc voilà ce que le Seigneur désire voir, voilà ce que le Seigneur désire avoir pour lui afin qu'il puisse utiliser un peuple pour récolter son peuple qui est dispersé à travers les diverses organisations, et nous en avions vu une précédemment, nous en verrons une prochainement, nous en avons vu une précédemment qui fut autrefois utilisée pour propager le message du troisième ange, mais qui en 1914 a apostasié et qui en 1923 a confirmé son apostasie. Et donc ces choses-là, frères et sœurs, lorsque vous arrivez, lorsque vous vous êtes imbibés de l'amour de Christ, eh bien vous n'allez pas matraquer les hommes et les femmes que vous voyez bel et bien suivre un chemin qui n'est pas bon. Vous n'allez pas les matraquer avec ce que vous savez être le droit chemin. Mais parce que vous avez appris à marcher derrière le bon et doux berger, vous allez patiemment attendre et prier afin de pouvoir communiquer pas seulement le message, mais le message de la manière dont Jésus voudrait le communiquer à cette âme, à cet homme, à cette femme avec qui vous entrez en contact. Voilà de quoi il s'agit, frères et sœurs. Voilà de quoi cette autre voie du ciel s'agit. Et donc ce que je voulais lire, c'est cette déclaration dans Testimonies for the Church, au volume 5, et à la page 203. Donc il y a beaucoup de citations que je ne vais clairement pas pouvoir lire, mais je vais essayer de me concentrer sur les plus importantes. Je lis. Une voix du ciel vous appelle solennellement au devoir. La voix du ciel. L'esprit de prophétie nous dit également que la voix du devoir, c'est la voix de Dieu. Et ici, Dieu, dans son autre voix du ciel, nous appelle son peuple au devoir. Parce qu'il sait pertinemment que ceux qui sont confus sont détournés de leur devoir. Vous comprenez? C'est aussi ça le problème dans les derniers jours, c'est que nous sommes constamment sollicités par des diversions. Nous appelons cela aujourd'hui les divertissements.
Nous sommes constamment sollicités en tant qu'êtres humains, hommes et femmes, et en tant qu'enfants de Dieu même. Nous sommes sollicités par toutes ces diversions, tous ces divertissements qui prennent notre temps et nous détournent de nos devoirs. Mais qu'est-ce que la voix du ciel dit et nous déclare vis-à-vis de cela? Je le relis, écoutez-le. Une voix du ciel vous appelle solennellement au devoir. Que fait cette voix du ciel? Elle réveille, elle dit, voilà ce que tu ne faisais pas, tu savais très bien qu'il fallait que tu le fasses et maintenant j'ai choisi mes serviteurs pour te rappeler au devoir. Cette autre voix du ciel ne vient pas vous soutirer toutes vos responsabilités, vous soutirer toute votre influence envers les âmes pour lesquelles vous souhaitez être une bénédiction. Non, pas du tout. Cette voix du ciel vient vous appeler solennellement à vos devoirs qui ont été délaissés au profit de ces divertissements qui ne servent à rien. Vous comprenez? En ces derniers jours, avec tant de technologie, la voix du ciel dit « Il faut que tu te réveilles parce que le Seigneur Jésus, il est à la porte et il vient bientôt. » Le Seigneur Jésus vient bientôt. Obéissez à cette voix et mettez-vous immédiatement au travail en quelque lieu et à quelque titre que ce soit. Pourquoi restez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il y a du travail à faire pour vous, un travail qui demande vos meilleures énergies. Chaque moment précieux de la vie est lié à un devoir que vous devez à Dieu ou à vos semblables. Et pourtant vous êtes oisifs. Oisifs, nous sommes si oisifs, frères et sœurs, en ces derniers jours. Et l'Esprit de Dieu dit, il faut que tu te réveilles, tu as un devoir. Chaque moment précieux de la vie est lié à un devoir que tu dois à Dieu ou à tes semblables. Chaque moment, il y a un devoir qui nous incombe et que nous devons à Dieu ou à nos semblables. Parce que Jésus a dit, la loi se résume en cela que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre corps et de toute notre force, de tout notre esprit et notre prochain comme nous-mêmes. Notre prochain, notre semblable. Vous comprenez? La voix du ciel vient réitérer ces choses qui ont été ensevelies sous les divertissements, sous les diversions de ces derniers jours. La voix du ciel, c'est la voix de Dieu à travers ses instruments choisis qui ont accepté d'être réduits à néant afin que Christ, afin que Jésus puisse être reflété dans toute sa plénitude, sans être coloré, sans être déformé, sans être mal représenté. Cette autre voix du ciel est un aboutissement de ce que Dieu a toujours voulu, à savoir un peuple qui le présente lui et qui font ce que Paul a dit, à savoir « Je ne me suis pas proposé de savoir quoi que ce soit d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Avant, j'avais plein de choses super intéressantes à dire. Maintenant, je vais présenter lui, et lui, et lui, et la croix, et l'évangile, etc., etc. Je veux présenter la vérité, je veux présenter la parole, je veux présenter le sanctuaire, je veux présenter l'amour, les charmes, le Christ, le Sauveur, le Rédempteur, je veux présenter le sang, je veux présenter les mérites, je veux présenter Christ et Christ crucifié. Voilà ce que Dieu veut, frères et sœurs. Voilà ce que Dieu veut de moi. Voilà ce que Dieu veut de toi. Et il n'y a aucun mérite de quoi que ce soit dans cette œuvre, dans ce mouvement, parce qu'il s'agit précisément du contraire. Ce sont ceux qui ont choisi de faire de Dieu toute leur gloire
que Dieu utilisera pour répandre toute sa gloire. Vous comprenez? Voilà de quoi il s'agit, frères et sœurs. Voilà ce que Dieu veut, voilà ce à quoi Dieu appelle. Voilà l'exemple qui nous est donné de Christ en ces temps où nous sommes si oisifs, si tentés d'être oisifs, si tentés d'être divertis, si tentés d'être détournés. Lisez-le avec moi. Elle cite: Christ ne s'est point complu en lui-même. Il n'a pas fait ce qui lui faisait plaisir. Jésus, il n'a pas fait cela. Il ne s'est pas fait plaisir, Jésus. Jésus a pris la lourde croix et nous a laissé cet exemple. Il ne fit rien pour lui-même. Son travail était en faveur de l'homme déchu. L'égoïsme se trouvait humilié en sa présence. Humilié. L'égoïsme était humilié en la présence de Jésus-Christ. L'égoïsme était rabougri au sol, il n'avait rien à dire devant cette présence désintéressée et de pleine abnégation du Seigneur Jésus. L'égoïsme était humilié, était honteux devant l'humble et doux Jésus. Vous comprenez? Vous voulez avoir de la puissance, mes frères, vous voulez avoir une gloire, vous n'en aurez que quand vous résilierez toute votre gloire, toute votre force, et que vous vous glorifierez. Quand je me glorifierai en lui, plutôt qu'en moi. Parce que lui ne s'est pas glorifié en lui-même, il s'est glorifié dans le Père. Et c'est pour cela que maintenant, tout pouvoir lui a été donné sur la terre et sur les cieux et sur tout l'univers. Le roi de gloire, il est. Il assuma notre nature afin de pouvoir souffrir à notre place. L'égoïsme, le péché du monde est devenu le péché dominant de l'Église. L'égoïsme, je fais ce que je veux pour moi, toujours moi. Si nous sommes animés de cet esprit, c'est impossible de répondre à l'appel et de faire partie de ce mouvement. Ce mouvement, frères et sœurs, c'est un peuple qui est animé de l'esprit d'abnégation totale et de sacrifice de Jésus-Christ. L'égoïsme, le péché du monde est devenu le péché dominant de l'Église. En se sacrifiant pour le bien des hommes, Christ s'attaque à la racine de tout égoïsme. Il n'a rien refusé, pas même son propre honneur et sa gloire céleste. Il attend de la part de ceux qu'il est venu bénir et sauver une abnégation et un sacrifice correspondant. Correspondant à quoi? Correspondant à qui? Correspondant à lui, correspondant au sien. Une abnégation et un sacrifice correspondant. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Est-ce que je suis en train d'offrir à Dieu une abnégation et un sacrifice de moi-même qui correspond au sien? Ouh, frères et sœurs, si seulement mon esprit d'abnégation et de sacrifice correspondait à Christ. Quels hommes ne serions-nous pas? Quelles femmes ne seriez-vous pas pour la gloire de Dieu? Si nous nourrissons un esprit d'abnégation et de sacrifice correspondant au sien. Chacun est tenu de travailler dans la mesure de ses capacités. Toute considération mondaine doit être mise de côté pour la gloire de Dieu. Le seul désir d'avantage mondain devrait être de faire progresser la cause de Dieu.
Je poursuis. Je vais conclure. Nous allons conclure notre méditation, frères et sœurs, par une citation, toujours dans Testimonies for the Church, au volume 5, à la page 233. À de nombreuses reprises, la voix du ciel s'est adressée à vous. Obéirez-vous à cette voix? Allez-vous tenir compte du conseil du témoin véritable, de rechercher l'or éprouvé par le feu, le vêtement blanc et le collier? L'or, c'est la foi et l'amour. Le vêtement blanc, c'est la justice de Christ. Le collier, c'est le discernement spirituel qui vous permettra de voir les ruses de Satan et de les éviter, de détecter le péché et de le prendre en horreur, de voir la vérité et de lui obéir. Donc Dieu a appelé pendant de nombreuses années, dans cet appel d'Apocalypse chapitre 3. Maintenant, la question de cette autre voix du ciel, c'est toutes ces choses ont été accumulées. Vas-tu obéir à cette voix? Vas-tu tenir compte du conseil du témoin véritable, de rechercher l'or, de rechercher la justice de Christ, la foi et l'amour, de rechercher ce collier qui est quoi? Le discernement spirituel qui nous permettra de voir les ruses de Satan et de les éviter, de détecter le péché et de le prendre en horreur, de voir la vérité et de lui obéir. Allez-vous tenir compte? Allez-vous obéir à cette voix? Nous avons besoin de discernement spirituel, mes frères et sœurs. Pourquoi? Pour le savoir? Non! Pour nous permettre de voir les ruses de Satan et quoi? De les éviter. De les éviter. Notre éducation spirituelle est faite pour nous édifier, pas pour nous donner la grosse tête. Si vous avez une grosse tête mais que votre corps est tout maigre parce que vous n'avez pas mangé la parole de Dieu, il y a un problème, frères et sœurs, il y a un problème. Il faut recevoir ce collier pour que nos yeux soient guéris. Nous avons une cécité qui nous aveugle aux ruses de l'ennemi. Et Dieu veut guérir notre vision pour que nous puissions maintenant voir clair et comprendre là où nous sommes en train d'être détournés et distraits par ces artifices, pour que nous puissions les éviter. Les éviter, vous êtes sur un sentier ensanglanté où le diable est sans cesse en train de vous faire bifurquer. Et donc nous avons besoin d'un discernement, d'un collier, parce que nous vivons dans les ténèbres de ce monde enténébré, à force que les hommes aient rejeté et se soient endurcis aux révélations de la vérité, de leur conscience et de la parole de Dieu. Et donc nous avons besoin dans ces ténèbres du discernement de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour être une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, pour que j'ai du discernement pour voir le diable arriver. Si je n'ai pas ça, que va-t-il m'arriver, frères et sœurs? Vous voyez, cela fait encore partie de cette voie. La voie est en train de mettre en lumière des choses que nous avons mises sous le tapis, pour ainsi dire. Non, il faut tout sortir, tout aérer, tout aspirer, il faut tout nettoyer, frères et sœurs. Le Seigneur met tout en lumière. Et si nous disons que ce que nous voyons n'est pas ce que Dieu dit, que ce qui est sale est en réalité propre, alors c'est très très dangereux. Parce que nous sommes en train de dire que ce qui est bon est mal, ce qui est mal est bon. Et Dieu dit que ceux qui font cela vont perdre leur vision spirituelle et vont être abandonnés au monde. Ils vont résister à l'Esprit de Dieu. Mais nous voulons ouvrir nos cœurs à l'Esprit de Dieu
ouvrir tous les recoins de nos cœurs et de notre âme et de notre esprit à ce que pour que Dieu puisse sonder chaque espace, chaque recoin et nous révéler pour que nous puissions nous réformer et être par le Seigneur ravivés pour pouvoir ensuite être utilisés pour sa gloire. Je continue. La léthargie mortelle du monde paralyse vos sens. Voilà pourquoi c'est une voix. Et voilà pourquoi elle est si claire. Sortez! Faites quelque chose. La léthargie mortelle du monde paralyse vos sens. Vous êtes paralysés. Le péché ne vous paraît plus répugnant car vous êtes aveuglés par Satan. Les jugements de Dieu vont bientôt être déversés sur la terre. C'est du sérieux, frères et sœurs. Ce n'est pas pour rire. Ce n'est pas pour rire. Sauve-toi pour ta vie. Et l'avertissement des anges de Dieu, comme cela avait été pour Lot. On entend d'autres voix qui disent « Non, ne vous excitez pas. Il n'y a pas lieu de s'alarmer. » Ceux qui sont à l'aise dans Sion crient « Paix et sécurité », tandis que le ciel déclare qu'une destruction soudaine est sur le point de s'abattre sur les transgresseurs. Les jeunes, les frivoles, ceux qui aiment les plaisirs considèrent ces avertissements comme de vaines fictions et s'en détournent en plaisantant. Les parents sont enclins à penser que leurs enfants ont raison sur ce point et tous dorment sur leurs deux oreilles. Il en fut ainsi lors de la destruction de l'ancien monde et lorsque Sodome et Gomorrhe furent consumés par le feu. La nuit précédant leur destruction, les villes de la plaine se livraient aux festivités. Lot fut raillé pour ses craintes et ses avertissements. Mais ce sont ces moqueurs qui périrent dans les flammes. Cette nuit-là, la porte de la miséricorde fut fermée à jamais aux habitants impies et insouciants de Sodome. C'est Dieu qui tient dans ses mains le destin des âmes. On ne se moque pas toujours de lui. On ne joue pas toujours de lui. Déjà, ses jugements sont sur la terre. Des tempêtes féroces et terribles laissent la destruction et la mort dans leur sillage. Le feu dévorant dévaste la forêt, désolée et la ville surpeuplée. Tempêtes et naufrages attendent ceux qui voyagent en haute mer. Accidents et calamités menacent tous ceux qui voyagent sur la terre ferme. Ouragans, tremblements de terre, épées et famines se succèdent rapidement. Pourtant, le cœur des hommes est endurci. Ils ne reconnaissent pas la voix d'avertissement de Dieu. Ils ne fuient pas vers l'unique refuge contre la tempête qui s'annonce. Beaucoup de ceux qui ont été placés sur les murs de Sion pour surveiller d'un œil d'aigle l'approche du danger et élever la voix d'avertissement sont eux-mêmes endormis. Ceux-là même qui devraient être les plus actifs et les plus vigilants en cette heure de péril négligent leur devoir et s'attirent sur eux-mêmes le sang des âmes. Dans l'instruction donnée par notre Sauveur à ses disciples, il y a des paroles d'admonition qui s'appliquent particulièrement à nous. Deux points. Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Veillez, priez, travaillez, c'est là la véritable vie
de la foi. Priez en tout temps, c'est-à-dire soyez toujours dans un esprit de prière. Et alors, vous serez prêts pour la venue de votre Seigneur. Voilà quelques-uns des éléments qui constituent cette autre voie du ciel. Puisse le Seigneur accompagner ces paroles, accompagner cette méditation et nous donner véritablement ce discernement pour voir comme Dieu voit, pas comme nous avons vu, et que à travers ce nouveau discernement spirituel, nous puissions voir les ruses de l'ennemi, les éviter et maintenant marcher dans le Seigneur, dans le sentier où le Seigneur fait briller sa lumière et marcher d'une telle manière que les choses que nous lisons de Dieu, les choses que nous entendons de lui, nous soient en bénédiction dans toute l'ampleur spirituelle de ce que Dieu entend par les choses qu'il dit. Pour que nous puissions nous rappeler, toujours avoir en tête cet amour, cette compassion, cette patience de Dieu, qui est derrière tous ces avertissements, derrière toutes ces admonitions, derrière toutes ces exhortations, derrière même ces plus strictes condamnations, que nous puissions avoir ces choses à l'esprit et ensuite être à même de communiquer, pas simplement une connaissance, mais communiquer une personne, de pouvoir communiquer le Seigneur Jésus qui est la vérité. Et alors, par la grâce de Dieu, le Seigneur donnera du succès à nos entreprises en vue de sa gloire et en vue de préparer un peuple pour le retour imminent de Jésus, mais avant cela pour la destruction soudaine qui va sous peu fondre sur ce monde qui a rejeté l'Esprit de Dieu. Puissions-nous recevoir l'Esprit du Seigneur et reconnaître cette autre voie, cette voie du ciel. C'est ma prière, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse conjointement, que le Seigneur puisse nous éclairer et nous rappeler les choses qu'il a révélées dans ce que nous avons lu aujourd'hui. C'est ma prière au nom de Jésus.